qu'est-ce que tu attends pour atteindre l'objectif que tu t'es mis, pour avoir le physique de tes rêves, pour avoir le job que tu as toujours rêvé d'avoir, pour lancer ce premier business ou encore pour avoir la relation que tu as toujours voulu avoir? Je sais, tu vas me dire demain. Et ce demain va se transformer en après-demain. Cet après-demain va se transformer à la fin du mois. Et ce, à la fin du mois, va se transformer à la fin de l'année. Et tu verras que chaque fois que tu diras ça, le cercle vicieux va continuer. Laisse-moi te dire quelque chose. Souvent, si tu réagis de cette façon-là, c'est que tu te laisses aller à ta procrastination. Et je sais, des tonnes de youtubeurs ou des personnes sur les réseaux ont déjà parlé de ça. Mais si je te disais que ta procrastination venait de ton côté émotionnel et surtout de ton côté impulsif, je sais, tu vas écarquiller des yeux et tu vas dire, ça, c'est bizarre. Mais tu sais quoi? Laisse-moi te le démontrer par un exemple concret. Et je sais, tu vas rire, mais c'est hyper intéressant. Imaginons qu'aujourd'hui, tu es Aladdin. Ça paraît fou, hein, mais tu es Aladdin. Ce qui veut dire que tu as une lampe. Et dans cette lampe-là, tu as un génie qui a le potentiel d'exaucer 3 vœux. Sauf que ces 3 vœux, eh bien, seront toujours le même. C'est-à-dire que le moment où tu vas l'invoquer, il va te demander: «Est-ce que tu as envie de la chose que tu as envie ou de la chose dont tu as besoin sur l'instant T?» Et ça, 3 fois dans ta vie. À ton avis, la majorité des personnes, ils vont choisir quoi? Tout simplement l'envie. Tu te laisseras toujours aller à ton envie. Et ça, c'est problématique. Parce que oui, tu as envie d'avoir le travail de tes rêves. Tu as envie d'avoir le physique de tes rêves. Tu as envie d'avoir cette relation-là, mais tu ne transformes pas cette envie-là en quelque chose dont tu as vraiment besoin. Est-ce qu'en réalité, dans la zone de confort que tu as actuellement, est-ce que tu as besoin d'avoir cette relation-là, d'avoir ce travail-là? Tu vas dire: «Non, ça va me demander trop d'efforts». Tu réagis donc par impulsivité. Tu réagis donc par le côté émotionnel. Et tu sais, j'ai posé cette question à des jeunes et à des personnes plus âgées. La majorité des jeunes m'ont dit l'envie. Et il y a une personne âgée qui m'a vraiment fait réfléchir dans la question. Il m'a dit, si j'étais plus jeune, j'aurais clairement répondu l'envie. Mais avec l'âge, j'y réponds le besoin. Tout simplement parce que le besoin, à un moment donné, dans ta propre vie, tu remarqueras que tu invoqueras ton génie lorsque tu as vraiment besoin de quelque chose. Et ça, c'est hyper intéressant. Et il a aussi dit que si je prends l'envie à la place du besoin, ça voudrait dire que je réagis uniquement par impulsivité. C'est pour ça que je te parle d'impulsivité. C'est lui qui m'a fait réfléchir. Et je me dis qu'il n'a pas tort. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tu as envie de cette chose-là? Est-ce que tu t'es posé la question? Est-ce que c'est parce que tu t'es fait manipuler par les réseaux? Est-ce que c'est parce qu'on t'a dit d'avoir ça? Est-ce que c'est parce que tu as vraiment envie d'avoir ces choses-là? La réponse, uniquement toi qui la connais. Mais imaginons que tu transformes cette envie en besoin. C'est-à-dire, le job de tes rêves, cette relation de tes rêves, le physique de tes rêves, tu le transformeras en besoin d'accomplissement, en besoin d'estime. La pyramide de Maslow, je te l'ai déjà démontré. Toutes ces choses-là transforment cette envie en besoin. Change juste la perception entre les deux et tu verras, tu passeras plus vite à l'action. Car tu sais que c'est aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, pas dans 10 ans, pas dans 10 mois. Peu importe la chose et le laps de temps que tu t'es mis, c'est aujourd'hui qu'il faut passer à l'action. Et je vous vois venir. Vous allez me dire, Michael, Joker, antithèse. L'envie et le besoin peuvent aller ensemble. Ah bon? Est-ce que tu es sûr? Réfléchis bien. Est-ce que l'envie et le besoin peuvent aller ensemble? Je crois pas. Ou du moins, la réalité te démontrera que ça ne va pas ensemble. Tu peux avoir envie d'argent et peut-être le besoin que tu as actuellement est totalement différent. Question de perception, encore une fois. Tu as peut-être envie d'une relation alors que ton besoin est totalement différent. Mais la perspective, ou du moins la perception, va différencier en fonction de ton contexte et de ton historique. Encore une fois, on va faire des généralités. L'envie et le besoin ne peuvent pas aller ensemble. Il y a forcément quelque chose que tu as envie, mais à l'instant T,
c'est pas la chose dont tu as vraiment besoin pour te sortir du problème ou encore de la situation dans laquelle tu es. Parce que tu réagis, encore une fois, par impulsivité et par ton côté émotionnel. Et souvent, comme je te le dis, la procrastination vient de ce moment-là. Et souvent, la procrastination vient du côté émotionnel. Impulsivité, doute, peur, etc., etc. Mais si tu regardes quelque chose de différent et que tu te dis, mais attends, restons rationnels. Si aujourd'hui je me lance, aujourd'hui je fais ce que je dois faire pour atteindre ce que je veux, et je sais qu'en faisant les petites actions vont amener les grandes actions et les grands résultats. En 10 ans, tu vas peut-être transformer le personnage que tu es aujourd'hui, sans t'en rendre compte, juste en faisant une petite action et en commençant aujourd'hui. Tu sais, on parle souvent de discipline, on parle souvent de motivation, on parle souvent de ces choses-là et tutti quanti. Motivation, discipline sont des choses totalement différentes, ça on le sait. La motivation est éphémère, la discipline dure dans le temps. Mais la plus grosse différence qu'on va faire avec les deux, c'est que tu as envie de motivation alors que tu as besoin de discipline. Encore une fois, essaie de comprendre la chose, essaie de comprendre la réflexion. Et je sais, ça paraît trop philosophique, mais c'est une réalité. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de vidéos de motivation sur les réseaux? Pourquoi est-ce qu'on te parle autant de motivation et de discipline sur les réseaux sociaux? Alors qu'en réalité, ce qu'il te faut littéralement, c'est juste l'action. Parce que la motivation est éphémère, donc tu vas faire une action sur un laps de temps très court. Et le problème, c'est que si tu n'es pas sérieux et que tu continues pas tes petites actions, ta petite action, tellement elle est petite, sur un laps de temps tellement court, tu n'auras pas de résultat. Donc, c'est pour ça qu'on te parle de discipline. Encore une fois, moi, je suis contre ces deux idées-là. Je pars du principe qu'il faut construire une hygiène de vie. C'est-à-dire que si tu veux vraiment atteindre quelque chose, tu pars du principe que tu vas faire des sacrifices, et forcément, si tu veux atteindre quelque chose, la motivation, je ne dis pas que c'est mauvais, la discipline, je ne dis pas que c'est mauvais, mais en réalité, il faut juste faire une routine de ta propre vie pour atteindre l'objectif que tu souhaites. Et la discipline, par exemple, ce que la majorité des personnes disent, c'est que tu vas la construire au fur et à mesure. Non, la discipline, tu la construis pas au fur et à mesure. J'ai toujours dit, soit tu as envie, soit tu pas envie. Soit tu as envie, soit tu pas envie. Les personnes qui sont vraiment disciplinées, qui vont à la salle de sport tous les jours, qui essaient et qui tentent des choses dans leur vie, même en échouant et qui continuent, qui se relèvent, ça, c'est pas de la discipline, c'est de la folie. Et d'ailleurs, il y a une phrase d'Einstein qui est hyper intéressante. Elle a dit, la folie, c'est faire exactement la même chose et espérer avoir un résultat différent. Et bah, tu sais quoi? Contre Uno. Parce que je veux te dire une chose, peut-être parce que je suis con, hein, mais une personne qui réfléchit, qui analyse et qui se dit: «Bon, ça c'est mauvais, faut que je change». C'est une personne intelligente pour Einstein. Mais une personne qui est tellement bornée, qui est tellement idiote, qui est tellement con et qui se dit: «Eh ben écoute, je vais pas dire d'insulte, mais Nick, je vais y aller à fond. Je suis sûr, à un moment donné, ça va pivoter vers quelque chose qu'il n'avait jamais anticipé». C'est pas possible que tu restes tellement focus sur quelque chose, peu importe la chose, et tu pivotes pas vers quelque chose de fou. Impossible pour moi. Impossible et inimaginable. Comment est-ce que tu peux donner pendant des années, des heures, des jours, des semaines, des mois, et t'as pas pivoté? C'est pas possible pour moi. Donc cette phrase d'Einstein, je me dis: «Ouais, OK, pourquoi pas?» Mais j'y crois pas. Parce que oui, cette phrase-là, pour moi, est beaucoup trop émotionnelle. Comment ça? Si tu fais exactement la même tâche tous les jours, tu ne vas pas avancer. C'est contradictoire avec la loi universelle de Newton. C'est contradictoire avec la salle de sport. C'est contradictoire avec l'apprentissage de nouvelles compétences. Parce que pour apprendre une nouvelle compétence, il faut pratiquer, il faut pratiquer, il faut pratiquer, il faut pratiquer. Donc, faire les mêmes actions jour après jour. Tu veux améliorer ton expression, action jour après jour. Tu veux trouver un meilleur travail, mon frérot, pose des CV, des lettres de motivation, trouve. Tu veux lancer un business, il faut faire du cold calling, il faut faire du cold reading, il faut faire exactement ces toutes choses-là. Pourquoi est-ce que tu te dis: «Attends, je vais réfléchir, attends, peut-être que l'action que je fais maintenant, c'est mauvais». Non, chaque action que tu vas mettre, infime soit-elle, va t'amener un résultat qui peut totalement pivoter ta propre expérience de vie. Pour finir cette vidéo,
Je souhaiterais remercier les personnes qui m'ont envoyé des dons sur PayPal et d'ailleurs, je sais pas comment vous m'avez trouvé, même si je pense que vous avez réfléchi et vous vous êtes dit: «Ah, son adresse mail est forcément connectée à son PayPal», ce qui est le cas. Donc je vous remercie, vous trouverez les screens juste ici. Et je souhaiterais aussi dire quelque chose d'autre. J'ai ouvert un Patreon, ce qui veut dire littéralement que oui, il y aura un paywall pour avoir du contenu exclusif basé sur la psychologie vraiment du complexe et de la PNL. Et d'ailleurs, pour vous montrer ma bonne foi, vous trouvez en commentaire épinglé et en description le brouillon de la première vidéo qui va sortir sur le Patreon, qui est l'art d'analyser la personne en face de toi pendant une conversation. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et comme j'ai toujours, prenez soin de vous. C'était Mickaël, marche avec confiance, marche avec vérité. On se retrouve pour la prochaine vidéo.